Alors guys, ce sont les adieux de Raphaël Varane ainsi que le preview contre Newcastle. Alors guys, Raphaël Varane nous a fait ses adieux. Il nous a dit à quel point il avait apprécié son temps du côté d'Old Trafford. Il explique qu'il faut clairement vivre l'expérience pour voir ce que représente Manchester United, ce que représente l'ambiance Old Trafford, les fans, et qu'il est très très content, même si ce n'est que 3 ans. Il est revenu sur sa présentation, comment les fans étaient en ébullition. On se rappelle tous de ce jour. Je pense qu'on affrontait Leeds, ouverture du championnat. On gagne 5-1, triplé de Bruno Fernandes, un très bon match. Et sincèrement, à l'époque, ça fait déjà 3 ans, mais on se disait waouh, Varane est là. Il est venu juste avant Cristiano Ronaldo, mais voilà, on avait déjà eu Sancho, Varane, on avait fini 2e et on s'est dit peut-être que cette fois-ci on va vraiment challenger pour le titre. On était loin de nous imaginer que derrière on va vivre un calvaire de chez calvaire. Pour revenir sur Raphaël Varane, guys, malheureusement c'est un bonhomme sujet à blessure. Sinon moi je trouve que c'est un bon défenseur. En tout cas dans les airs, quand Raphaël Varane est là, sur corner, sur coup de pied arrêté, moi je suis serein. Quand il est là, je pense qu'il aimante tous les ballons. Donc je ferai une autre vidéo un peu plus précisément sur lui, où je vais vraiment mettre l'accent sur lui. Je pense effectivement que notre meilleure charnière centrale depuis le départ de Rio Ferdinand et Nemanja Vidic, c'est bien Martinez et Raphaël Varane. Donc là, on va chercher à le conserver. Il ne sera pas prêt pour demain. Ten Hag l'a dit en conférence de presse, mais probablement contre Brighton. On espérera qu'il sera là donc, lors de la finale avec Martinez. Donc franchement, je ferai une autre vidéo sur lui et j'ai envie de lui dire merci, big up à lui et puis bonne continuation. Pour revenir sur la conférence de presse en vue du match contre Newcastle, on a eu droit à un Ten Hag très souriant, très relâché, détendu. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est sous menace de se faire limoger. Il est revenu notamment sur les rumeurs concernant Bruno Fernandes en nous expliquant clairement qu'il y avait 0 chance que celui-ci quitte le bateau mancunien. Certaines personnes m'ont tagué en disant je suppose que tu serais content s'il parte. Que l'on soit bien d'accord, guys. Bruno Fernandes, je vous ai dit à plusieurs reprises que moi, je le vends, franchement, je le laisse partir. Mais bien sûr, avant Bruno Fernandes, si on regarde en termes de priorité, il y a toute une panoplie de joueurs que je dégagerai, bien sûr, avant Bruno Fernandes. Je ne vais jamais remettre en question sa volonté, son mindset, sa hargne, sa détermination, même ses qualités. J'estime que c'est un bon joueur. Bruno Fernandes est un bon joueur. Mais pour moi, ça c'est ma philosophie, j'estime juste qu'on a besoin d'un joueur plus technique. Bruno Fernandes, il fait de belles passes, mais il y a beaucoup de déchets. J'estime par exemple, même si Meno est plus jeune, que techniquement il est meilleur. Même Amad Diallo, je trouve qu'il est meilleur que Bruno Fernandes. Comment le ballon leur colle au pied, les dribbles qu'ils sont capables de faire. Bruno Fernandes ne peut pas faire ça. Il est très habile à faire des bambouilles, à envoyer les ballons en profondeur. Mais je trouve que même précisément, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que c'est plus facile d'envoyer le ballon dans l'espace que de l'envoyer comme Paul Scholes le faisait, c'est-à-dire millimètre près. Vraiment, lui, il te l'envoie, tu vas la chercher. C'est une qualité, je ne suis pas en train de remettre ça en question. Maintenant, bien sûr que beaucoup de joueurs, je les ferai partir avant lui, clairement. Donc, est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas. S'il part et qu'on arrive à bien le remplacer, good. Mais bien sûr que s'il part, même chose pour Ten Hag. Si c'est pour le laisser partir et le remplacer vraiment par quelqu'un de plus modeste, plus nul que lui, c'est pas la peine. On est bien d'accord. Donc, il est revenu sur les rumeurs en disant que clairement que Bruno Fernandes ne partira pas. C'est un joueur essentiel. Il contribue sur énormément de buts, de passes décisives. Et beaucoup de journalistes d'ailleurs ont mentionné le fait qu'il y avait une panne de créativité dans cette équipe. Et à juste titre, pendant les 2 matchs où Bruno Fernandes n'était pas là, c'est juste que, voilà, moi j'estime qu'on peut avoir un meilleur 10.
Et je ne pense pas qu'on puisse être un champion avec un Bruno Fernandes. Donc ça, c'est ma vision. Voilà. Même s'il a les stats, je pense qu'on peut avoir mieux. Ensuite, il est revenu sur les critiques envers Højlund. Il a précisé que c'était un jeune joueur sur lequel ils ont investi, en sachant pertinemment qu'il avait beaucoup d'axes d'amélioration, beaucoup d'axes de progression. C'est loin d'être un produit fini, c'est un joueur qui va continuer à se développer, un joueur qui va continuer à progresser. Il ne fallait pas l'oublier, il a eu 3 blessures et que clairement c'est un joueur en qui il a confiance. Maintenant, moi, voici ce que je vais vous dire sur Højlund. Je sais que oui, beaucoup d'entre vous le critiquent et je suis d'accord sur le fait qu'il doit progresser sur beaucoup de choses, sur ses appels de balles. Je vous ai déjà dit que je trouvais que Ethan Whitley avait de meilleurs appels de balles que Højlund. Également, son jeu dos au but, il se fait manger à chaque fois par le défenseur adverse. Donc ça, ce sont des axes de progression. Maintenant, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, il a un meilleur taux de conversion que Haaland par exemple. C'est-à-dire que le nombre de frappes qu'il a eu par rapport à ce que Haaland a eu et le nombre de buts qu'il a marqué, il est plus haut que Salah, plus haut qu'Haaland, plus haut que Nunez, plus haut que Nunez par exemple. Je crois que la dernière fois j'avais vu, il avait eu 110 tirs, un truc comme ça. Et il a marqué je ne sais même pas combien. Højlund, pardon. Haaland est à peu près 130 occasions qu'il a eues. Et je pense que Højlund n'a pas eu la moitié. Il doit être autour de 65, 66. Un truc comme ça. Donc en termes de taux de conversion, maintenant je ne sais plus si c'est toute compétition confondue ou juste la première ligue. Et ça fait longtemps que j'avais vu ces stats. Maintenant, donc quand on regarde ces chiffres, c'est-à-dire que c'est loin d'être un joueur modeste. Je me rappelle même d'ailleurs quand il marquait but sur but, juste avant de se blesser. Il a égalé d'ailleurs le record de Van Nistelrooy. Il marquait but sur but. Il était juste... Et même les buts qu'il marque, quand on regarde bien, c'est pas des occasions franches. C'est pas genre... regardez le but, quand on revient le but de Arsenal là, ce week-end. La technique d'Havertz, de lever la tête, de regarder le positionnement de Trossard, de pousser la balle pour vraiment... prendre Evans et la glisser. But Solani. Quand est-ce que Højlund a marqué un but Solani? Je crois que c'est arrivé peut-être une fois. Mais il n'a pas de service. Et là encore, je reviens sur Bruno Fernandes. Vous voyez, je trouve que Bruno Fernandes, il a un joueur en tête. Et c'était comme ça avec Ronaldo, c'était comme ça aussi avec Rashford. En dehors de Rashford ou de Ronaldo, parfois, il oublie qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain. Et je suis désolé, en tant que 10, son rôle est de fournir son attaquant. Chose qu'il ne fait pas. Et donc vous avez beau me dire que oui, je veux le défendre. Déjà, petite précision, c'est sa première saison. Et donc comme Garnacho, première saison, comme Meno, première saison, je suis beaucoup plus souple, beaucoup plus large avec ces joueurs-là que Anthony. L'année dernière, Anthony, par exemple, je ne le critiquais pas, je disais que c'était la première saison. Rashford, c'est sa 7e saison, donc bien sûr que je vais perdre patience avec lui. Bruno également, je ne vais pas les juger de la même manière que je vais juger Meno, ou je vais juger Garnacho, ou je vais juger Højlund. Maintenant, oui, bien sûr qu'il doit progresser. Mais il n'a pas de service. Les buts qu'il a marqués, là, but sur but, ce sont des buts qu'il allait chercher. Bruno lui fait une belle passe contre, je ne sais plus, le match où on gagne 4-2, là, contre Sheffield, oui. Là, Bruno lui fait une belle passe. Mais en dehors de ça, les buts qu'il marque, même en Ligue des Champions, le deuxième but de Galatasaray, c'est un but masterclass. Il n'a pas assez de service. Donc ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel j'aurais voulu rebondir. Et je sais que beaucoup commencent à perdre patience avec lui, pensant qu'on a besoin de quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui va progresser. Et je pense que si on est dans un système où il va avoir du service, et c'est encore une fois quelque chose que je souligne sur Bruno Fernandes, il sert, mais je trouve que la relation Bruno Fernandes-Højlund, elle est quasi inexistante. Il lui sert de temps en temps, mais pas tout le temps. Et je pense qu'on peut faire largement mieux. Par rapport au retour des blessés, Licha est de retour. Donc Martinez fera son retour dans le groupe de demain. Apparemment, je fais des vidéos de 18 minutes et je passe mon temps à pointer du doigt les failles, les lacunes de Ten Hag. Cette fois-ci, je veux un peu l'encourager, un peu le féliciter. Pourquoi? Parce que généralement, sa gestion de Licha ou autre joueur du 11 type est juste catastrophique. Mais là, je trouve qu'il l'a bien géré. Et j'ai bien aimé le fait que Licha vienne le voir en lui disant que
j'ai envie de jouer dimanche dernier contre Arsenal, et il lui dit non, tu n'es pas encore prêt. Donc là, il va être dans le groupe. J'estime que normalement, il sera sur le banc et qu'il va faire son apparition peut-être vers la 60e minute. Donc, belle gestion. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous qu'il a besoin quand même de temps de jeu pour être au moins un peu fit contre City. Donc là, on a besoin de le voir peut-être 30 minutes demain. Le match 70 minutes contre Brighton et ensuite voilà. Donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut mentionner. Belle gestion. Je pense que sur ce cas, il est en train de comprendre ses erreurs. Donc il est en train de corriger, rectifier le tir. Le seul problème, c'est que ce qui m'ennuie un peu, c'est que parfois, tu as l'impression qu'il a besoin de commettre la même erreur 10, 15, 20, 30 fois avant de comprendre que c'est pas bon. Par exemple, Weghorst en 10, il lui a fallu 10 ans pour comprendre que ça ne marchera pas. Ça, c'est un exemple. Mais bon, bref. Donc, belle gestion sur la situation de Licha. Kambwala, normalement, il a joué, la dernière fois, il a fait son apparition. Cela signifie que je ne veux pas voir... J'ai vraiment pas envie de voir Casemiro demain défenseur central. Si Casemiro est en défense centrale, on va encore se poser des questions. Donc là, demain, on veut voir donc Kambwala et Evans avec Casemiro en 6 qui retrouve sa place. Moi, je le descends même complètement. Pour moi, il n'a même pas besoin de jouer. Mais voilà, je mettrais plus Amrabat que Casemiro. Donc, Kambwala sera là, Rashford sera là. Donc, normalement, déjà, ceux-là, ils étaient déjà dans le groupe depuis la semaine dernière. Il a décidé de ne même pas les inclure dans le groupe contre Arsenal. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Il faut quand même le mentionner. Quand il fait les choses bien, même si je le critique beaucoup, quand il fait les choses bien, généralement, je le souligne. Et je souligne, bien sûr, les choses qu'il fait mal. C'est juste que le problème, c'est qu'il fait beaucoup plus de choses mal que de choses bien. Bref. Donc, Rashford, Kambwala, Licha, bon, voilà, seront là. Donc, il a aussi donné un mot sur les supporters d'Old Trafford. On l'a demandé qu'est-ce qu'il attend des supporters. Bien sûr, les supporters ont été géniaux, entre guillemets, parce que sincèrement, parfois à Old Trafford, on attend beaucoup plus les fans adverses que les supporters mancuniens. Donc bon, il compte sur eux, c'est la dernière d'Old Trafford et qu'on va tout faire pour qu'on puisse décrocher un résultat. Pour en revenir sur la compo, je pense qu'il va aller avec Onana, what's my name, Onana, what's my name. Ça, c'est clairement, il n'y a même pas besoin de jouer au blackjack pour comprendre. Ensuite, on aura probablement Dalot, Bissaka sur les côtés. Reste à savoir qui jouera où. Après, comme je l'ai dit, j'aimerais bien voir Kambwala, mais je ne veux certainement pas voir Casemiro en défense. S'il nous remet Casemiro en défense, c'est que franchement, il se fout de nous. Honnêtement, il se moque de nous. Et ce sont les raisons pour lesquelles, honnêtement, c'est une tête à claque. Donc, Kambwala et Evans, au milieu de terrain, il va probablement avec Casemiro. Moi, personnellement, Casemiro, je le drop. Je mettrais Amrabat, parce qu'Amrabat, il a fait quand même un match assez solide. Et si on regarde le match, si on compare le match d'Amrabat et le match de Casemiro contre Arsenal, je pense que le match d'Amrabat est meilleur. Donc pour le réconforter, je vais repartir avec Amrabat. Mais bon, Ten Hag partira probablement avec Casemiro. Casemiro, Maino, Bruno, qui va faire son apparition, bien sûr. Rashford également, certainement, c'est sa dernière, donc probablement. Højlund et Garnacho. Ensuite, pour revenir rapidement sur Anthony qui nous a fait genre, je suis énervé, je suis sur le banc, je vais tout casser. Les gars, vous voyez qui fait ça, non? Ça, c'est Dwayne Johnson qui le fait. The Rock, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais vous montrer que j'ai pas aimé d'être sur le banc. Je vais vous montrer que je vais tout casser. C'est vraiment un tocard, ce mec. Honnêtement, la scène là, je voulais en parler depuis la dernière fois, mais j'étais mort de rire. Mort de rire. C'est vraiment un tocard de chez tocard. Il y a trop de tocards dans cette équipe, donc il va falloir se débarrasser. Et puis, bon voilà, en termes de pronostic, je pense qu'on va quand même prendre un point. Je pense pas qu'on va gagner, parce que Newcastle, les gars, Newcastle, en fait, il y a plusieurs points. Newcastle, ils se battent pour leur coach. Et je ne pense pas que tous les joueurs se battent pour Ten Hag, malheureusement. Et ça, c'est pas Ten Hag qu'on va cibler, c'est les joueurs. Parce qu'au final, c'est pas Ten Hag qui te paye, c'est les fans à travers les achats des maillots, à travers les achats donc des tickets et ainsi de suite. C'est les fans. Il y a aussi les trucs de sponsors de télé là.
C'est les fans qui payent. Donc ça, c'est un manque de respect. Tous ces joueurs-là qui pensent comme ça, on les a les dégager. Bref, je pense que Newcastle est meilleur. Ils ont une meilleure structure, une meilleure ossature. Et je ne pense pas qu'on puisse les battre, même si on est à Old Trafford. Maintenant, tout va dépendre aussi de la folie, que l'ambiance qu'Old Trafford va mettre en place. Et puis voilà, on va espérer prendre au moins un match nul. Si on prend un point, dans tous les cas, on ne va pas atteindre le nombre de points minimum qu'on a. Ça va être notre pire saison. Et parce que Brighton, on va perdre. Et puis bon, voilà. Donc je dirais un partout, quoi. Un partout. Donc voilà comment je vois les choses. Dites-moi, guys, si vous estimez que j'ai oublié un point. Si vous voulez que je... De toute façon, bientôt c'est la fin de la saison. On aura le temps de faire plusieurs points. Donc on aura le temps de vraiment les développer, transfert, patati, patata. Et je vais encore parler d'Iglesias aussi. Donc guys, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu jusqu'ici. Et je vous dis donc, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.